Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Le rêve d'Aline. Aline a 26 ans. Elle habite dans une petite ville en France. Aujourd'hui, elle travaille dans un supermarché, mais quand elle était enfant, elle avait un autre rêve. Depuis qu'elle était toute petite, Aline voulait devenir danseuse. Quand elle avait 6 ans, sa mère l'a emmenée voir un spectacle de danse classique. C'était un ballet très connu, le Lac des Cygnes. Aline était émerveillée. Les danseuses étaient belles, leurs mouvements étaient gracieux et la musique était magnifique. À la fin du spectacle, Aline a regardé sa mère et a dit « Maman, plus tard je veux être danseuse ». À l'école primaire, Aline aimait participer au spectacle. Elle dansait toujours avec un grand sourire. Ses professeurs disaient qu'elle avait du talent. Ses parents étaient fiers d'elle. À l'âge de 8 ans, Aline a commencé des cours de danse dans une petite école près de chez elle. Elle allait aux cours 2 fois par semaine. Elle portait un juste corps rose, des chaussons, et elle adorait faire des pirouettes. La danse la rendait heureuse. Aline aimait aussi regarder des vidéos de danse à la télévision ou sur Internet. Elle imitait les mouvements devant le miroir de sa chambre. Parfois, elle s'imaginait sur une grande scène avec des lumières et un public qui l'applaudit. Elle rêvait de devenir danseuse professionnelle, peut-être à Paris ou même dans un autre pays. Mais la vie n'est pas toujours facile. Quand Aline est entrée au collège, ses parents ont eu des difficultés financières. Les cours de danse étaient trop chers. Elle a dû arrêter. Aline était très triste, mais elle ne voulait pas faire de peine à sa famille. Elle a continué à étudier, mais dans son cœur, la danse était toujours là. Même si elle ne pouvait plus prendre de cours, elle dansait parfois seule dans sa chambre. Elle mettait de la musique, fermait les yeux, et laissait son corps bouger librement. C'était un moment de bonheur pour elle, un moment de liberté. Aujourd'hui, Aline est adulte, mais elle pense encore à son rêve d'enfant. Elle se demande, est-ce que je peux encore devenir danseuse? Est-ce qu'il est trop tard? Elle ne connaît pas encore la réponse, mais au fond d'elle, elle garde une petite lumière. Une lumière qui dit « Ne renonce pas à ton rêve ». Une autre réalité. Aujourd'hui, Aline ne danse plus sur scène. Elle travaille comme employée dans un supermarché. Elle commence sa journée très tôt. À 8 heures du matin, elle est déjà à son poste. Elle porte un uniforme bleu, elle range les produits sur les étagères, elle aide les clients et parfois, elle travaille à la caisse. Ce n'est pas un travail qu'elle a choisi avec passion. Elle a commencé à travailler après le lycée pour aider sa famille. Son père a eu des problèmes de santé et sa mère ne travaille plus. Aline a donc décidé de chercher un emploi rapidement. Le supermarché du quartier cherchait du personnel, alors elle a accepté le poste. Chaque jour, Aline fait presque les mêmes choses. Elle trie les fruits, vérifie les dates sur les produits, répond aux questions des clients. Parfois, elle sourit, mais parfois elle est fatiguée. Elle reste debout pendant des heures. Le soir, elle rentre chez elle avec mal aux pieds et au dos. Elle vit seule dans un petit appartement. Après une longue journée, elle mange, regarde un peu la télé et va dormir. Parfois, elle regarde les jeunes filles qui viennent faire les courses avec leur tenue de sport. Elles sortent du cours de danse ou vont au gymnase.
Aline se sent nostalgique. Elle pense à ses années de danse, à ses rêves. Mais elle ne parle pas beaucoup de ça à ses collègues. Elle a peur qu'on se moque d'elle. Son amie Léa, une collègue du supermarché, lui dit souvent « Tu es très gentille, Aline, mais tu penses trop aux autres. Tu dois aussi penser à toi. » Mais Aline sourit doucement et répond « C'est la vie. » Parfois, le dimanche, Aline va marcher au parc. Elle regarde les enfants jouer, les familles se promener. Elle écoute de la musique avec ses écouteurs. Et là, dans sa tête, elle se met à danser. Elle imagine qu'elle est sur scène, sous les projecteurs. Elle oublie un peu la fatigue, le travail et le quotidien. Elle retrouve son rêve, même pour quelques minutes. Mais la réalité revient toujours vite. Le lundi matin, elle reprend le bus, elle va au supermarché, elle range les rayons. C'est une vie simple, sans magie. Pourtant, au fond d'elle, Aline garde une question. Est-ce que ma vie peut encore changer ? Elle n'a pas de réponse pour le moment, mais quelque chose commence à bouger dans son cœur. Peut-être qu'un jour, elle trouvera le courage de faire un premier pas vers son rêve. L'espoir dans le cœur. Même si Aline travaille tous les jours au supermarché, son rêve ne l'a jamais quitté. Dans son cœur, elle pense toujours à la danse. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle met de la musique. Parfois, elle ferme les yeux et elle commence à bouger doucement. Elle danse seule, dans son salon, entre le canapé et la petite table. Ce n'est pas une grande scène, mais pour Aline, c'est un moment de bonheur. Un jour, en regardant une vidéo sur Internet, elle découvre un groupe de danseurs amateurs. Ce sont des adultes qui prennent des cours de danse moderne. Ils font des spectacles pour le plaisir. Les vidéos la font sourire. Elle regarde leurs mouvements, leur énergie, et elle se dit « Pourquoi pas moi ? Moi aussi je peux essayer. » Elle commence à chercher des écoles de danse dans sa ville. Elle découvre qu'un centre culturel propose des cours le soir pour les débutants. Les cours ne sont pas très chers. Aline hésite. Elle regarde plusieurs fois le site internet, mais elle n'ose pas s'inscrire tout de suite. Elle a peur. Elle se dit « Je suis trop vieille. Je n'ai plus la souplesse d'avant. Les autres vont être meilleurs que moi. » Mais au fond d'elle, une petite voix lui dit « Il n'est jamais trop tard pour suivre un rêve. » Elle en parle à Léa, sa collègue au supermarché. Léa l'écoute et dit « Aline, c'est une très bonne idée. Tu travailles dur tous les jours. Tu as le droit de penser à toi, de faire quelque chose que tu aimes. Vas-y, essaye. » Les mots de Léa lui donnent du courage. Le soir même, Aline clique sur le bouton « S'inscrire » sur le site. Son cœur bat vite. Elle reçoit un email de confirmation. Son premier cours est prévu le mardi suivant, à 19h. Le jour du cours, elle est nerveuse. Elle ne sait pas comment s'habiller. Elle choisit un t-shirt simple, un legging noir et attache ses cheveux. Elle arrive au centre culturel avec un peu d'avance. Devant la porte de la salle de danse, elle voit d'autres personnes. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. Ils sourient, ils parlent entre eux. Elle se sent un peu rassurée. Le professeur arrive. Il est souriant, gentil. Il dit « Bonjour à tous, bienvenue au cours de danse moderne. Ici, pas de compétition. On est là pour s'amuser, pour bouger et pour partager la joie de danser. » Les mots du professeur touchent Aline. Pendant 1 heure, elle oublie tout, le travail, la fatigue, les soucis.
Elle bouge, elle rit, elle fait des erreurs, mais elle s'amuse. Elle retrouve la sensation de liberté qu'elle aimait tant quand elle était enfant. En rentrant chez elle, elle a mal aux jambes, mais elle est heureuse. Elle regarde son reflet dans la vitre du bus et se dit « J'ai dansé, je l'ai fait, et je vais y retourner ». Ce soir-là, Aline s'endort avec un sourire. Elle sait que la route est longue, mais elle a fait le premier pas. Et parfois, un petit pas suffit pour rallumer une grande lumière dans le cœur. Un nouveau départ. Depuis qu'elle a commencé les cours de danse, Aline se sent différente. Elle est plus souriante, plus énergique. Même ses collègues au supermarché le remarquent. « Tu as l'air heureuse ces jours-ci », dit Léa avec un clin d'œil. « Oui, je me sens bien », répond Aline. « Je danse à nouveau et ça me fait du bien. » Chaque mardi soir, elle va au cours avec plaisir. Elle apprend de nouveaux mouvements, elle découvre de nouvelles musiques. Elle fait aussi connaissance avec les autres élèves. Certains dansent pour se détendre, d'autres parce qu'ils ont toujours aimé ça. Tous partagent la même passion. Aline se sent à sa place. Le professeur lui dit un jour après le cours « Tu progresses vite, Aline. Tu danses avec émotion. Continue comme ça. » Ces mots lui donnent confiance. Aline recommence à rêver, un petit rêve simple. Participer à un spectacle. À la fin de l'année, le centre culturel organise une représentation. Tous les groupes de danse préparent une chorégraphie. Quand le professeur demande qui veut participer, Aline lève la main. « Moi, je veux essayer ». Elle répète tous les soirs chez elle. Parfois, elle filme ses mouvements pour s'améliorer. Elle veut bien faire. Ce spectacle est important pour elle. Ce n'est pas une grande scène à Paris, mais c'est un nouveau départ. Le jour du spectacle, Aline est nerveuse. Elle porte un joli costume noir et argent. Dans les coulisses, elle respire profondément. Puis, la musique commence, les lumières s'allument et elle entre sur scène. Elle danse avec tout son cœur. Elle ne pense plus à son travail ni à ses doutes. À la fin, le public applaudit fort. Aline a les larmes aux yeux. Elle sourit, émue. Ce soir-là, elle comprend quelque chose. Mon rêve n'est pas fini. Il a juste pris un autre chemin. Aline sait qu'elle ne sera peut-être jamais danseuse professionnelle, mais ce n'est pas grave. Elle danse. Elle vit son rêve à sa façon, et c'est le plus important. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.